Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous donner 10 raisons pour ne jamais regretter une décision. Et oui, chez un manager, la capacité à décider est souvent fondamentale. Mais ce qui est vrai d'un manager l'est tout autant de tous et de tous. Et oui, un manager est également un être humain, même si parfois on peut en douter en fonction des rencontres que l'on fait. Notre vie est faite de décisions, du matin au soir. Thé ou café, chemise blanche ou chemise noire, fromage ou dessert, garder mon travail ou démissionner, ne rien dire ou me révolter. De la plus petite des décisions à la plus structurante pour notre vie, tout est fait de choix tranchés, car souvent, choisir, c'est renoncer. Et nous n'allons pas nous mentir, c'est ça qui est compliqué. Pas facile de décider parfois, hein ? La tentation peut être grande de ne pas faire de choix. Au moins, en ne décidant pas, on ne prend pas de risque. Pas de danger, certes, mais rester immobile de nos jours ? Bon, dans l'exemple du choix de la chemise, forcément, il n'y a pas d'autre option que de choisir. Bon, sauf si vous voulez aller torse nu au travail. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas aussi simple. Aujourd'hui, plus que jamais, tout est en mouvement, toujours, et cela va de plus en plus vite. Nous pouvons le regretter, mais c'est comme ça. Pendant que l'on regarde derrière, sans prendre de décision, il y a des centaines de personnes qui regardent devant. Et pour courir, c'est plus pratique de regarder devant. Regretter, c'est admettre qu'une action, un mot ou je ne sais quoi a été fait de façon irréversible, que rien ne pourra transformer un échec en succès. Or, nous le savons bien, rien n'est éternel en ce monde. Pensez-vous que Steve Jobs aurait inventé l'iPod, l'iPhone et tout le reste s'il ne s'était pas fait virer d'Apple en 1985 ? Et oui, choisir, c'est accepter la possibilité de l'échec, c'est savoir renoncer et surtout, c'est résolument se tourner vers l'avenir plutôt que vers un passé fantasmé. Choisir, c'est le pied. Et voilà 10 bonnes raisons pour ne jamais, je dis bien jamais, regretter d'avoir pris une décision aussi petite ou grande soit-elle. La première raison, ne jamais regretter nos échecs. Certes, la culture française ne valorise pas l'échec, alors que tous les plus grands créateurs d'entreprises, de Richard Branson à Steve Jobs en passant par Marc Simoncini, le créateur de Mythic, disent que sans leurs échecs, ils n'auraient jamais réussi. Je vais vous donner un exemple que toutes et tous nous connaissons. Pour l'avoir vécu individuellement, un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant d'arriver à marcher. Ça serait quand même dommage qu'il regrette d'avoir essayé dès sa première chute, non ? La deuxième raison, se tromper, c'est le début de la créativité. En entreprise, c'est comme en improvisation jazz. Quand on fait une fausse note, on l'assume et on l'intègre à une œuvre réussie. Le principe de l'entreprise est d'avancer. Regretter une décision, c'est regarder en arrière. Et même si l'on se dit que cela aurait pu être plus efficace avec une autre décision, le mieux est toujours l'ennemi du bien. Oui, je sais, c'est une expression de grand-mère, mais finalement elles sont pleines de bon sens. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne prennent pas de mauvaises décisions. Ou de bonnes d'ailleurs. En ne faisant rien, c'est certain, on ne bouge pas. La troisième raison, décider, c'est regarder vers l'avenir. Combien de fois ai-je entendu « Ah, c'était mieux avant quand même ». Le défaitisme ne mène qu'à une chose, la dépression. Nous sommes les acteurs de nos vies et contrairement à ce que l'on se dit, histoire de se cacher par lâcheté ou par flemme, les acteurs de notre société. Si vous pensez que c'était mieux avant, faites en sorte d'agir pour que demain soit incroyable. Le quatrième point, c'est décider, c'est exercer sa liberté. Vous imaginez ne jamais rien décider de rien. Si vous ne décidez pas vous-même, d'autres le feront pour vous. Oui, le monde avance. Et soit vous avancez avec lui, voire plus vite que lui, soit vous ne faites rien et à ce moment-là, le monde va vous dépasser. Être libre, c'est décider, et que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Ne pas décider, c'est d'une certaine manière s'enfermer dans une situation qui ne nous convient pas. Le cinquième point, c'est que décider, c'est gagner en maturité. Plus on se plante dans nos choix, plus on affine ce que l'on veut vraiment. L'expérience aidant, le ratio mauvaise décision versus bonne décision augmente. Au lieu de se morfondre sur ces mauvaises décisions, il faut apprendre à se réjouir des bonnes. Petit calcul, qui est très simpliste, je vous l'accorde. Si une bonne décision vous rend 2 fois plus heureux qu'une mauvaise ne vous rend malheureux. Si vous prenez une bonne décision pour 2 mauvaises, tout va bien pour le moral. Nelson Mandela disait qu'il ne connaissait jamais l'échec, car quelle que soit la situation, soit il gagnait, soit il apprenait. Et ça, c'est une façon positive de se rassurer. Le 6e point, c'est que connaître l'échec donne la mesure du succès. C'est un petit peu comme avec un bon vin. C'est après avoir bu une infâme piquette que le grand cru devient absolument sublime. Voire le vin moyen, pas besoin d'un grand cru. Après avoir bu, vous savez, le vin rouge qui pique un peu tel le vinaigre, je vous garantis qu'une petite bouteille, même des plus simples, est extraordinaire.
Le principe de l'échec, c'est ça, même le plus petit succès devient génial. Le 7e point, c'est agir plutôt que de subir. Je suis marqué par ces gens qui me disent qu'ils en ont marre de leur boulot. Quand je leur demande ce qu'ils font pour en changer, ils me répondent « Bah rien, c'est comme ça ». Décider de changer de travail, quel que soit le temps que cela va prendre, c'est admettre qu'il y a un avenir plus radieux qui ne dépend que de l'énergie que l'on va mettre à trouver un autre taf. Décider, c'est une porte ouverte vers un avenir meilleur. Pour être feel good, comme on dit, il faut toujours être convaincu qu'il n'y a aucune situation qui ne trouvera de solution. Ce qui est déprimant, c'est de se dire « je suis dans cette situation et je n'y peux rien ». Décider de bouger, c'est le premier pas vers le fait d'être plus positif. Le 8e point, décider, c'est exister. Ce sont nos décisions, petites ou grandes, qui nous définissent. Alors, autant les assumer. Il arrive surtout pour les grandes décisions que beaucoup de personnes remettent en question celles-ci. Il faut s'y préparer et les défendre, car renoncer à ces décisions, c'est renoncer à soi-même. Oui, parfois, on décide de choses contre l'avis de tout le monde, mais on les assume pour nous-mêmes avant tout. Les décisions, nous ne les prenons pas pour les autres, mais pour nous. Une décision est avant tout égoïste. Le 9e point, décider, c'est régler un problème. Pourquoi prenons-nous des décisions au final ? Toujours, sans exception, pour corriger une situation incertaine, floue ou insatisfaisante. Il faut donc aborder toute décision comme une chance, une opportunité, et non pas comme un risque ou un danger, à moins que le fait d'être dans une situation inconfortable vous plaise, même pour les décisions du quotidien. Pour certains, le choix de la destination de vacances est une angoisse profonde, alors que franchement, avoir la chance de pouvoir faire cette décision, sachant que 30% des Français ne partent pas en vacances, devrait quand même largement alléger le poids du stress de cette décision. Le 10e et dernier point, et ça je le pense vraiment, décider, c'est s'amuser. Si les 9 points précédents sont bien assimilés, ce qui devient amusant est de voir au final le décalage qu'il existe entre ce que l'on attendait de la décision et la réalité. Parfois, les résultats dépassent les attentes, parfois non. Mais au lieu de se focaliser sur les échecs et de minimiser les succès, regarder objectivement les deux côtés permet de trouver un équilibre, donnant ainsi une distance salvatrice. En conclusion, contrairement à ce que l'on pense souvent, pas besoin d'être un monstre à sang-froid pour décider facilement, quitte à se tromper. Franchement, dans ma vie, j'ai décidé beaucoup de choses et j'ai beaucoup hésité. Mais plus je vieillis, plus je me dis, ok, à quoi bon hésiter ? Je décide et je verrai bien. Et dans les vies que nous vivons, c'est rarement très dangereux. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise est que vous prendrez encore un paquet de mauvaises décisions dans votre vie. La bonne est que plus vous prendrez de décisions, plus vous augmenterez les chances d'en prendre de bonnes, qui compenseront largement ces petits écarts. Une étude psychologique a montré qu'il fallait 3 bonnes nouvelles pour compenser une mauvaise nouvelle. Et ainsi, si vous prenez une mauvaise décision, plutôt que de vous flageller avec des orties fraîches, dites-vous « Ok, je vais en prendre 3 nouvelles et ces 3 vont peut-être être un succès qui vont me faire oublier cet échec. » Bref, à vous de décider. En tout cas, je vous remercie d'une décision que vous avez prise, c'est d'écouter ce podcast. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas à liker ce podcast, à le noter, à le commenter, à le partager. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.